cette saison 2020 avec le groupe SNEF. Donc ça a démarré avec un programme assez chargé puisqu'à la base on devait faire la Transat AG2R, la Solitaire du Figaro et toutes les courses du championnat de France de course sur l'argent solitaire. Et en fait ça a été perturbé forcément par le Covid, par cette année un petit peu compliquée 2020 avec le premier confinement. La Transat AG2R a été annulée et certaines courses ont été reportées. Alors heureusement, la Solitaire du Figaro a pu avoir lieu comme prévu, avec les étapes prévues et dans les dates prévues. Et donc si on revient un petit peu sur le début de saison, l'idée c'était de participer à la Transat AG2R avec Morgan Lagravière, puisque c'est en double. Et voilà, Morgan, je l'avais appelé en lui disant voilà, j'ai le projet de faire la Transat AG2R. J'aimerais bien que ce soit toi mon co-skipper parce que voilà, parce qu'on a eu un chemin un petit peu similaire dans nos débuts en Figaro et puis je sais qu'on a un bon contact ensemble, qu'on va bien s'entendre et qu'on peut être très performants tous les deux sur le bateau. Et il avait dit banco, moi ça m'intéresse aussi de la faire avec toi. Cette saison de Figaro, elle devait commencer au mois de mars avec la Solo Maître Coq au Sable d'Olonne et on s'est retrouvés les 35 bateaux au Sable d'Olonne, au ponton, prêts à partir, à 2 jours du départ. Et là, on a eu l'allocution d'Emmanuel Macron qui nous a dit on ferme les collèges, les écoles, les lycées, on ferme tout. Et la Fédération française de voile, on a dit dans ce contexte, on ne peut pas faire cette course. Et quelques jours plus tard, il y a eu le premier confinement du mois de mars. Donc la Solo Maître Coq a été reportée au mois de juin, en sortie de confinement. Ça a été la première compétition sportive qui a repris post-confinement cette année. Et cette Solo Maître Coq, donc j'ai fait 5e après avoir été pendant longtemps 2e sur la course. En fait, pendant la moitié de la course, j'étais en 2e position derrière Tom Laperche. Et à quelques heures de l'arrivée, j'ai chopé une algue énorme dans la quille et j'ai dû faire plusieurs fois marche arrière. Et là, j'ai vu passer les petits copains et de 2e, je suis reparti 7 ou 8e. Donc j'étais un petit peu frustré de cette course. Je finis 5e finalement à l'arrivée. C'était pas mal, quand même content de cette 5e place sur 30 bateaux dans le circuit Figaro. Mais un petit peu cette petite pointe de frustration de me dire si j'avais pas eu ce paquet d'algues et si j'avais pas dû faire 7 ou 8 fois marche arrière, voilà, j'aurais pu être sur le podium. Ensuite on a eu la Solo Concarneau au mois d'août qui était calée au mois d'août. Et donc là c'était la dernière course avant la Solitaire du Figaro, donc pour se jauger, pour tester un petit peu toutes les dernières voiles que j'avais achetées, que j'avais reçues, les derniers réglages que j'avais pu trouver. Et bon, je finis 12e après avoir quand même bien bataillé. On a eu un petit coup de Trafalgar à Belle-Île où il s'est passé des choses compliquées la nuit. Le vent est tombé proche de la côte, moi j'étais plutôt proche de la côte. Et donc il y a eu un petit cisaillement dans la flotte de bateaux. Et je finis 12e, mais quand même satisfait d'avoir pu constater que j'avais une bonne vitesse sur cette course. Et malgré cette 12e place un peu décevante à la Solo Concarneau, je me sentais prêt et je me sentais en confiance pour la Solitaire du Figaro qui arrivait fin août. Et ça m'a pas trompé puisque la Solitaire du Figaro, qui a démarré le 30 août, cette première étape, je l'ai gagnée. Voilà, c'était une belle première étape où on a fait un aller-retour jusqu'au Fastnet en Irlande. Et quand on est en tête en Figaro, c'est toujours difficile de rester devant. Et c'est ce que j'ai réussi à faire grâce à une bonne vitesse. Donc toute la progression que j'avais fait cet hiver, toute la confiance avec laquelle je partais sur cette Solitaire de Figaro, ça a marché, ça a payé sur cette première étape. Le petit point négatif sur cette première étape, c'est que en fait, j'avais eu beau être premier et avoir beaucoup d'avance en arrivant en baie de Saint-Brieuc, puisque j'avais 2000 d'avance sur le second, sur Loïs Bréard. En fait, toute cette avance, il s'est complètement écrasé parce qu'en rentrant dans la baie de Saint-Brieuc pour aller à la ligne d'arrivée, le vent est tombé par devant et les poursuivants avaient beaucoup de vent. Et donc, ils se sont rapprochés au point qu'on est arrivé 30 bateaux en seulement 1 heure. Et mes poursuivants directs étaient juste quelques minutes derrière moi. Donc cette première étape gagnée avec brio, elle ne m'a pas permis d'engranger une avance pour la suite de la course. Mais bon voilà, c'était déjà hyper satisfaisant pour moi de gagner cette étape. Ça fait 10 ans que je fais la Solitaire du Figaro. C'est la 10e fois que je participe et j'avais vraiment envie d'en gagner une un jour. Et là, ça s'est fait, de gagner une étape et de belle manière. Après sur la deuxième étape, j'ai pas fait un super départ, j'ai eu un petit peu mal à trouver ma trajectoire dans la première nuit de course.
Mais j'ai réussi à bien revenir dans la deuxième et troisième jour de course et à finir cinquième. Donc ça me permettait de rester bien positionné et deuxième au classement provisoire. Et quand on est parti sur la troisième étape, elle s'annonçait très compliquée. Et moi je m'étais vraiment fait un schéma de course sur tous les points de passage difficiles en me disant qu'une fois qu'on aura passé l'île de Sein, ce sera plus qu'une ligne droite vers l'arrivée. Et tous ces premiers points de passage, j'ai réussi à bien les passer, toujours dans les 5 premiers, parfois en tête de la course. J'étais vraiment très concentré, très focus, j'ai fait beaucoup d'efforts pour réussir toute cette phase de la course qui a été difficile. Et en fait, le matin, après 4 jours et 4 nuits de course, au petit matin du jour de l'arrivée, à seulement 30 000 de l'arrivée, j'étais en 3e position derrière Yann Eliès et Sam Goodchild. Et là, le vent est tombé pour nous, on s'est retrouvés bloqués. Et les petits copains qui étaient derrière, ils ont pu faire le tour. Ils ont vu qu'on était bloqués, qu'on n'avait pas de vent. Et tout le groupe de bateaux qui était derrière ont pu contourner la zone de Molle. Et au final, Yann Eliès, Sam Goodchild et moi, on finit 18e, 24e et 28e de l'étape avec plus de 2h30 de retard. Donc c'était une étape assez ingrate, sachant que j'avais vraiment tout donné, que j'avais très bien navigué, que j'étais là pour faire un podium d'étape, pour me maintenir sur le podium du classement général. Et voilà, et cette course, cette solitaire du Figaro, elle est belle mais elle est très dure. Et voilà, elle m'a planté ce coup-ci, mais voilà, je sais que j'ai fait des belles choses, que je reste en confiance et que je reste constructif pour la suite. Parce que le niveau, il est là, il est acquis et je vais pouvoir y retourner avec un niveau de base qui est présent, une capacité à faire des belles choses. Je l'ai encore prouvé cette année. Et c'est ainsi que s'est achevé en fait cette année de solitaire du Figaro. Et cette année, j'avais comblé mes déficits de vitesse et j'ai gagné une étape de la solitaire du Figaro. Voilà un peu le bilan. Après, la solitaire du Figaro, c'est fini, la saison de Figaro, c'est fini. Mais voilà, ce qui s'est enchaîné, c'est la préparation du Vendée Globe, puisque même si j'y participe pas, ce Vendée Globe, je ne suis pas sur l'eau, mais j'y participe puisque j'ai navigué pas mal avec Arnaud Boissière et je l'ai aidé dans sa préparation. Donc on a travaillé sur les réglages du bateau, les performances, les données statistiques des capacités de son bateau. Et donc je l'ai aidé à se préparer un peu pour le départ. Voilà, et puis une pensée pour tous ces marins qui sont en train de faire un tour du monde. C'est pas rien de partir 3 mois sur un tour du monde. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir. Ici on est à Sauveterre, vous voyez. Là il y a quelques surfeurs qui s'éclatent bien dans ces belles vagues. Et on profite de la nature et surtout prenez soin de vous et à très bientôt.